Comment calculer ses besoins énergétiques? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je ne suis pas forcément un adepte du fait de compter les calories. Généralement, quand on cherche à savoir ses besoins, à connaître ses besoins énergétiques journaliers, c'est parce qu'à côté, on souhaite compter les calories. Bon, je ne suis pas adepte encore une fois à ce genre de méthode parce que pour moi, c'est casse-tête et en tant que bon vivant, on a d'autres choses à faire, d'autres choses à foutre que de compter chaque grain de riz. On peut le faire de temps en temps pour avoir un aperçu, mais voilà, un conseil, ne le faites pas toujours. Par contre, il est quand même intéressant, au-delà de ça, de savoir à peu près à combien se situe notre besoin énergétique journalier pour avoir quand même un aperçu. Un aperçu. Et là, vous allez me dire, explique-nous comment on fait. Alors, qu'est-ce que la balance énergétique déjà? Alors, c'est la quantité, on va dire, d'énergie nécessaire pour pallier aux dépenses, que vous faites chaque jour. Hein, ça s'appelle la balance énergétique. C'est un concept super important que vous devez comprendre si vous avez comme objectif de perdre le gras autour de votre ventre, si vous voulez perdre du poids. C'est super important. Donc, comment calculer? Déjà, il y a une première chose que vous devez prendre en compte. Pour calculer vos dépenses, déjà, la première chose, c'est calculer vos dépenses énergétiques. Vous devez calculer et connaître votre métabolisme de base. Alors, vous allez me dire, métabolisme de base, alors qu'est-ce que c'est? Tout simple, les amis, le métabolisme de base, c'est l'énergie minimum dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre organisme, on va dire, pour que votre organisme reste en vie. Donc, c'est-à-dire votre cerveau, votre système digestif, votre cœur, etc. etc. Vraiment le minimum. Hein. Si vous dormez comme ça la nuit, votre corps va quand même travailler. Hein. Si vous voulez rester en vie et vous réveiller le lendemain, il vaut mieux que votre organisme travaille. Et ça a un coût en termes d'énergie. Et il est très simple à calculer. Et ce coût, ça représente 70% de vos dépenses caloriques journaliers. Donc c'est énorme. Hein. Le métabolisme de base, c'est énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est important par rapport à ça d'éviter de faire des régimes drastiques parce que la clé du succès, c'est de maintenir votre métabolisme de base parce que votre métabolisme de base brûle des calories pour vous gratuitement. Et ce métabolisme de base n'est pas le même chez tout le monde, bien évidemment. Ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de votre taille, ça dépend de votre poids et ça dépend également de votre environnement. Ça dépend de votre activité thyroïdienne, par exemple, au niveau des hormones. Ça dépend de votre digestion, ça dépend des températures, ça dépend du climat dans lequel vous êtes, dans le pays dans lequel vous êtes. Donc, ça dépend d'énormément de facteurs et forcément qu'il y a des gens qui sont assez intelligents, qui se sont penchés sur le sujet il y a quelques années et qui ont donné des formules de calcul. Alors il y a la formule de Harris et Benedict qui est, on va dire, qui donne un aperçu de votre métabolisme de base. Donc je vais vous donner le calcul, je vous le mettrai aussi en description parce qu'honnêtement, je ne sais pas si vous êtes allé loin en mathématiques à l'école, mais il fait mal à la tête. Donc pour calculer votre métabolisme de base, vous devez faire 13,707 fois votre poids, plus 492,3 fois votre taille, moins 6,673 fois votre âge. Et vous ajoutez 77,607. Et là, vous obtenez votre métabolisme de base, on va dire théorique. Allez, promis, je vous mets le calcul dans la description. Et par rapport à ça, les bons vivants, si jamais vous avez un apport calorique qui est en dessous de votre métabolisme de base, vous courez à la catastrophe. Que va faire votre corps à votre avis? Eh bien, il va diminuer votre métabolisme de base. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop diminuer le nombre de calories. Je vois trop souvent, trop souvent encore malheureusement, des personnes qui veulent perdre du ventre et qui se dirigent vers des régimes super drastiques, mais des trucs franchement, je ne sais même pas comment ils tiennent quelques jours, qui mangent par exemple des salade verte plus endive. Voilà, c'est terminé pendant une semaine. Promis, tu verras que ça marche, je vais sécher. Oui les amis, si vous mangez des cailloux, voilà, moi je peux sortir demain le régime des cailloux. Forcément, je vous promets, vous allez perdre du poids. Oui, c'est logique, vous allez perdre du poids forcément. Mais après, pensez à moyen et à long terme, que va-t-il se passer? Vous allez avoir des carences. Vous allez être de plus en plus frustré, vous allez être énervé également parce que honnêtement, quand on mange pas assez de glucides par exemple, lors d'une phase de perte de poids de sèche, on devient un peu fou là-dedans, on devient énervé, on devient irrité, rien nous irrite et je sais de quoi je parle. Vous pourrez demander à ma petite amie. Donc, s'il vous plaît,
pas de régime drastique. Et si vous avez un apport calorique, on va dire, inférieur à votre métabolisme de base, hein, franchement, s'il vous plaît, augmentez les quantités et ça doit être une alerte pour vous. Ok? Promis? Regardez, vérifiez. Alors pour en revenir à notre calcul des besoins énergétiques journaliers, alors là on attaquait, on va dire la chose la plus importante, votre métabolisme de base. Mais il manque des choses bien évidemment. Hein, vous n'allez pas rester dans votre lit à dormir 24 heures sur 24 bien évidemment. Vous allez avoir à côté de ça une activité physique, voire même sportive. Donc inutile là de vous redonner des calculs qui font mal à la tête. Je vais vous donner, je vous mettrai dans la description des logiciels. Hein. J'ai 2 sites assez sympathiques. C'est sur l'équipe.fr d'ailleurs pour faire un test. Et je vous donnerai également un autre sur Métabolisme de base, un autre site vraiment très sympathique pour faire un test. Hein. Donc vous allez rentrer votre poids, votre taille, d'autres éléments d'ailleurs par rapport à votre profil. Et il va vous donner en fonction de l'activité que vous avez chaque jour, hein, si vous êtes super actif, moyennement actif, si vous faites du sport et tout, ça va vous donner, on va dire, à peu près les dépenses énergétiques que vous avez chaque jour. Hein. Et ça vous donnera un aperçu, c'est super important les amis, ça vous donne un aperçu. Et en fonction de ça, vous allez me dire, à quoi ça sert? Ok Kevin, voilà, je brûle 2400 calories par jour, c'est très bien. Et à quoi ça sert? Eh bien les amis, ça sert déjà à avoir un aperçu par rapport à ça. Et ensuite, si vous voulez tester une diète, eh bien vous pouvez regarder si vous n'avez pas un trop grand déficit. C'est-à-dire que vous pouvez compter aller sur une journée, combien de calories vous ingérez et vous le comparez à votre besoin énergétique journalier. Et là, vous allez remarquer parfois des erreurs. Si vous souhaitez sécher, perdre du ventre, vous devez avoir un déficit calorique de 300 calories à 500, je dis bien 500 maximum par jour. Si vous dépassez 500 calories, vous avez un déficit de 500 calories supérieur à 500 calories par jour, alerte rouge, hein, d'accord? Donc voilà, c'est uniquement pour vérifier, pour vous donner un aperçu, mais encore une fois, s'il vous plaît, ne comptez pas les calories. Je vous ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a demandé, donc vu que je suis sympathique, je vous ai fait cette vidéo, voilà. Mais ne vous prenez pas la tête, hein. Pour ça, il y a la méthode PCA, la méthode personnalisée, contrôlée, ajustée, hein, que j'ai créée de A à Z et qui permet de perdre du ventre, mais sans se prendre la tête, sans compter les calories et sans faire de régime. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je vous ai préparé pour vous, rien que pour vous, un guide, le guide des bons vivants, hein. Vous pouvez le retrouver en dessous de la vidéo, hein. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber sur une page où je vais vous demander votre prénom et votre email et vous allez recevoir ce guide dans votre boîte email immédiatement. Donc après, il faut passer à l'action, ok? Allez les amis, je vous embête pas plus, je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout, gardez la forme athlétique.